bah, c'est pas si mal revenu. Ils ont essentiellement fait le capot, le toit et un peu le coffre, mais quand même, elle est quand même pas mal revenue, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut demander de plus pour une petite voiture comme ça en échange? Elle est suffisamment belle et ça suffit, quoi, voilà. Donc je suis content. Progressivement, on mettrait encore quelques coups de polish. Bon, enfin, voilà, c'était juste pour le côté de voir un petit peu réagir à la carrosserie et voir comment ça fonctionne, quoi. Les phares, pareil, ils ont mis un petit coup. Ils sont un peu mieux revenus, donc c'est pas mal pour une petite bagnole de ce prix. Très très belle journée à Neverland. Plaisir absolu. Franchement, plaisir absolu quand les beaux jours sont là. C'est énorme. Mais j'ai pas à me plaindre dans cette région vraiment le reste de l'année. Voilà, donc le Pearl qui est là, ma petite terrasse que j'ai repeint, que j'ai reverni, ça fait super. Et puis voilà, hop là. Aujourd'hui, je vais aller voir un petit peu ma petite maman. Et c'est vrai que il me faut une petite voiture pour aller la voir. C'est juste improbable, tout le monde va te casser les pieds. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu avoir une petite voiture d'appoint. Et je suis très content de mes nouveaux enjoliveurs. Vous avez vu la gueule que ça donne, petit côté américain au Pearl. Franchement, ça claque. Allez voir la vidéo, je vous ai mis les liens. C'est de la bombe. J'ai mis des Rizlan en inox. Donc regarde comme ça claque, ça lui donne une gueule. C'est plus le même. 90% du charme d'un véhicule, c'est quand même les roues. Alors moi ça, déjà qui claque ce corpicar. Donc je suis super content, quoi. On a réussi à décapoter. Voilà, petit délire. Décapotation facile. Il y avait un petit truc sur le côté qui cassait les pieds. Et là, voilà. Il y avait une espèce de barre qui gênait, un système derrière qui s'emboîte. Il y a une barre qui gênait, un truc qui était pas. Il y avait un fil qui était déconnecté aussi. Voilà, c'est la petite Opel Tigra Neverland. On est à la playa, petite playa, et j'ai rejoint le frérot, les frérots, avec le camping-car que vous connaissez. Ah, faites coucou. Voilà, on va faire. Alors ça, c'est pas une canne à pêche, c'est un mât pour capter le monde entier. C'est de la CB, c'est de la radio, pas de la CB, c'est de la radio. Et ça, c'est le Leica, frérot, que vous avez vu. Non, on va scotcher. Ah, voilà, peut-être lancer une petite canne là, voilà. Ah, ok, c'est pas bête. Une petite soirée délire. On est bien à l'ombre du séquoia. Donc on est bien. Rien ne vaut un bon séquoia pour se faire de l'ombre. Hein. Puis une bonne herbe bien fraîche pour se purger. Donc on est bien à Neverland FFA. Oh, c'est bien ça, ouais. Alors Fifi est une berger australien rouge. Hein, Fifi? Elle a déjà eu des bébés. Et on l'avait croisé avec une bleu merle. Il y a eu des petits bébés bleus aux yeux bleus, c'était trop beau. Et il y avait de tout. Elle fait fille. Elle avait fait les petits bébés, elle les avait gardés à Neverland, les petits bébés. Et ouais. Après ils ont trouvé leur propriétaire, pas vrai? La fille. C'est gentil Fifi. Fifi elle a bientôt 9 ans. Elle commence à avoir chaud, le soleil, tout ça. Elle commence à fuir. Et hier on a tendu. Comme ça il n'y a pas de spigao et tout, c'est super. Super beau. Puis là j'ai descendu le vent parce que, d'ailleurs super au vent, c'est la première fois que je descends. Et il est en parfait état, puis il n'a jamais servi quoi. Pas de moisissure, rien, les pieds sont flambants, d'habitude c'est tout pourri. Là, regardez ça un peu. Un stade de foot. Petite chaise longue, tranquille. C'est pas le bonheur ça. Hop. La petite cabriolet là-bas, tranquille.
impeccable, belle journée, il fait bien chaud. Le séquoia qui devient gros. Donc qui fait de l'ombre à la fiofio. Coucou tout le monde, c'est le grand jour. Je vais passer le contrôle technique de l'Opel Tigra. On l'a pas mal revu, on l'a un petit peu frotté aussi, on a fait revenir un petit peu la peinture, mais bon, le plus important c'est qu'elle soit opérationnelle pour passer le contrôle. Donc on a regardé un petit peu les pneus, je les avais changés, on a regardé les freins, on a regardé un petit peu tout. Dans la logique, on aurait peut-être arrivé. Elle avait un problème à l'arrière au niveau des feux. Elle avait complètement la connectique arrière droite qui était déconnectée. Enfin, la fiche était complètement cassée, donc ça déconnectait tout. Toutes les ampoules fonctionnaient pas, donc frein stop, voilà. Les lumières, les feux s'allumaient pas. Donc ça c'était problématique. J'ai récupéré des pièces de la Chrysler Voyager sur mon terrain pour avoir un socle, si tu veux, pour mettre les ampoules. Ouais, c'est vraiment du ric-rac, mais ça marche maintenant, donc on va tester. Pour ce qui est des témoins au tableau, ben, ils y sont plus. On a regardé avec des copains qui sont un peu mécanos pour les faire sauter. Voilà, j'expliquerai un petit peu, pour ceux qui ont besoin en détail, vous pouvez me contacter en perso sur mon mail à la limite. Je vous expliquerai comment faire si vous ne trouvez pas, si vous savez pas comment faire, si vous êtes embêté. Donc maintenant, ben, ça va être le grand verdict parce que ben, on va voir s'il y a des soucis autres que ce qu'on a pu nous regarder. Donc voilà, on va essayer. Là, je me dirige vers Narbonne, vers le contrôle technique là, et on va voir un petit peu. On croise les doigts, voilà. Donc sinon, on a réparé la capote, tout ça. Donc il y avait des fusibles. J'ai vu des fils de fer qui réunissaient les deux fusibles, tu sais, pour c'est vraiment ça, c'est hyper dangereux. J'avais jamais vu un délire comme ça. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ces petits matins, je suis un petit peu éclaté. J'ai une poubelle à jeter. En général, quand je sors, je m'arrange pour trouver une poubelle pour jeter mes poubelles perso, parce que quand tu vis sur un terrain, tu as des poubelles aussi. Et donc, je vais vers cet endroit là pour jeter mes petites poubelles. Il y a un container là-bas et je me démerde comme ça, quoi. Ils sont en train de la passer là, on va voir ce que ça donne, ma foi. Surprise, surprise. Et ben retour à Neverland et la Titine elle l'a eu, le contrôle technique trop génial, ça fait trop plaisir. Bon, c'était des trucs un petit peu mineurs quand même, voilà, des défaillances mineures, réglage de feu anti-brouillard avant, voilà, état de fonctionnement, feu de marche arrière. Attends, qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre après? Glace défectueuse, ouais, la fameuse glace rétro que le mec a découpée dans un miroir. Tuyau d'échappement et silencieux, dispositif endommagé, sans fuite ni risque de chute. Transmission capuchon anti-poussière gravement détérioré. Garde-boue, dispositif anti-projection manquant, mal fixé ou gravement rouillé. Voilà, donc sympa, un kilométrage de 160 000 sur cette petite bagnole. Ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir d'avoir eu le contrôle technique pour pas tellement cher. Ça fait vraiment très plaisir et ça fait une petite bagnole d'appoint, ouais, qui m'a coûté vraiment très peu puisque je l'ai fait l'échange avec une station d'énergie et voilà, les quelques réparations, je me suis démerdé. Honnêtement, avec 250 balles de plus, je m'en suis tiré, quoi, voilà. Donc ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà, ça fait une petite bagnole d'appoint qui a de la gueule. On a réparé la capote. Donc bon, vous allez me voir faire. Vous avez sûrement vu en début de vidéo, vous m'avez vu faire le con, décapoter, voilà. Mais ouais, mais à un moment donné, on faisait du tuning quand on était jeune. Je me rappelle, ça rappelle des bons souvenirs. Ah voilà, donc ma foi sympathique, la peinture est assez revenue sympathiquement aussi. Franchement, moi ça me suffit. Voilà, c'est sympa, ça suffit. Et c'est cool, elle l'a eu, yes.